On se retrouve pour cette troisième partie dédiée au neutre et la version 2021. On va passer sur les attachements et les NCU et on va commencer tout de suite avec les attachements. Donc, en premier, on va avoir pour un point le Dreadfort Captain, donc le capitaine de Fort Terreur. Lui, il va avoir une capacité qui est Prey on Fear. Donc à chaque fois qu'un ennemi engagé avec l'unité dans laquelle il se trouve échoue à un test de panique, vous pourrez soigner votre unité de 2 blessures. C'est une bonne capa, hein, pour un point, hein, parce qu'il y a déjà des unités qui l'ont, on va dire nativement, dans les en montagne l'homme de montagne ou par exemple les Boldar Chosen dans Freak Folk et mine de rien, c'est une capacité qui est bien, bien chiante donc pour un point, c'est vrai que j'ai pas pensé à cet attachement-là, mais il peut être très, très bien dans une liste, combinée à la panique, ça peut te donner, encore plus de soins, si tu pas par exemple la bourse ou un truc comme ça, quoi. Mmh. Chose qui peut manquer, facilement, on a vu que le neutre a pas, énormément de sources de soins, de base donc pour un petit point, c'est intéressant, c'est intéressant et puis, en fait, c'est un switch parce qu'on va voir le suivant chez les Bolton et les capacités, ils les ont interchangées, en fait. Mmh. Et bien du coup, on va y passer tout de suite, c'est le Bolton Flyer. Donc lui, il va valoir également un point. Et le Bolton Flyer, pour un point, il va vous donner Spread Fear. Donc en fait, quand un ennemi qui sera engagé avec cette unité échouera à son test de panique, vous pourrez à ce moment-là cibler un autre ennemi à longue portée de cette unité, et il subira un test de panique avec -1 à leur G pour chacun des rangs restants dans l'unité, et sur un échec, ils prendront +1 blessure. Ouais, donc en fait, moi, je la lisais mal cette capacité, mais en vrai, elle est très forte parce que ça c'est un genre de horrifique visage, mais à distance. Parce que C'est du coup, ça. c'est un test à -3 parce que vous êtes, full point de vie, imaginons, et un te et vous prenez techniquement des 3 + 3 si je dis pas de bêtises, hein. Tu Heu, dis, pas +3. +1 du coup, des 3 + 1, c'est ça, Ouais, j'imagine? D3 Ouais, OK. plus 1. Tu prends -3 à ton test et si tu le rates, c'est, D3 plus 1. Tu Ouais, reviens à l'ancienne panique. Donc en vrai, c'est super fort. C'est très, très fort. Ouais et puis si tu cibles l'unité qui est engagée avec des Flaymen, par exemple, genre donc qui a l'intimidating presence, le test, il peut le prendre à -4 avec plus de wound, en cas d'échec. Voilà. Ce qu'on mmh, disait, des multiplicateurs de dommages à la panique. Le Bolton fait essentiellement ça, en fait. c'est ça. On va continuer sur les Bolton du coup avec le bâtard Ramsay Snow. Donc lui, il va coûter 2 points. Et pour ces 2 points, déjà, il va vous ramener l'affiliation Maison Bolton dans votre unité. Il va ensuite avoir une capa qui est Fueled by Slaughter. Donc quand vous aurez terminé une attaque de mêlée, si le défenseur a subi s'il a subi n'importe quel nombre de blessures, vous allez pouvoir vous soigner, vous, d'un PV, plus un PV pour chacun des rangs que vous allez détruire. Complété par, justement, on en parlait, l'intimidating presence. Donc l'ennemi engagé subira -1 sur ses jets de morale et de panique, et +1 blessure en cas d'échec sur le test de panique. Très, très fort cet attachement à 2 points, parce que pour 2 points, il a quand même 2 capacités que je considère qu'on paye un point pour, qui sont, ultra, ultra fortes. Notamment moi je suis très, très fan du Fuel by Slaughter, c'est quelque chose que Bellon, général a, et c'est monstrueusement fort parce que sur un rang détruit, bah, on soigne de 2 PV mine de rien. C'est un genre de petit Prey on Fear mais encore plus facile à mettre en place. Et alors là, s'il y a 2 rangs détruits, je vous en parle pas, on reçoit 2-3 PV et c'est la fiesta. Et la présence intimidante aide encore plus à justement réussir à détruire ces rangs. Donc il est vraiment, vraiment pas mal pour une armée dirigée par son père, ça peut être très cool de le mettre dedans, quoi. Ouais, pas mieux. Après moi, lui, je l'essaierai dans une autre unité d'une autre faction, qui est fragile, mais qui fait facilement des wounds. Hashtag les pyromanciens. Mais, bon après c'est voilà, c'est Ramsay, hein. Faut pas avoir de morale quand tu as envie de le jouer, mais c'est pas grave, hein. C'est dans l'esprit. Si tu veux jouer du crabe, si tu veux jouer les crapes jusqu'au bout, tu peux y aller et il est vraiment, et là encore, tu vois, l'intimidating presence, c'est toujours pareil, c'est des petites balises d'amélioration, de ta source native de dégâts qui est très, très bien et en fait, tu peux le multiplier ce truc-là parce qu'effectivement, lui, un attachement, il l'a. Son père, en général, il l'a.
tu as les Flaymen qui l'ont, donc globalement, ça va commencer à causer, le mec, il va faire de l'huile en face, hein, quand tu vas lui balancer des tests de panique, hein. M'étonnes, je fais pas que de l'huile à mon avis, hein, je fais même du pétrole si tu veux. On passe ensuite sur, la victime, de la famille Bolton, je parle bien Bien évidemment de joué. Schling. Schling, il coûte 1 point. Il va C'est le avoir une, 1er, tu sais que c'est le 1er Greyjoy qu'on ait eu, lui? oui, c'est le Oui, pre oui, oui, j'aime pas dire que c'est bon bref. Il Ça me s'appelle fait pas mal, Tyrell. ça me fait mal pour lui. Heu, donc hein, il a des doigts en main en des doigts en moins, les dents pétées, tout ça, il Il y mange a pas des que ça qu'il a il perdu. il il est astreint à manger des rats, enfin bref, il est malheureux, Schling. Schling, il a une règle, pour ses 1 point, donc il ne pourra évidemment être sur le champ de bataille qu'avec Ramsay et devra être attaché dans son unité, bien sûr en ignorant les limites d'attachement. Et Théon, pour 1 point, il va vous apporter un ordre qui est Set an example, donc au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler tous les ennemis à courte portée, et à ce moment-là, ils deviendront paniqués. Vous jetterez ensuite un dé, et si vous faites un 6, malheureusement, Schlang sera détruit. c'est une petite source de paniquer très sympathique, hein, au début de n'importe quel tour en plus, donc un trigger qui est très, très souple et flexible. Beh, allez hop, hop, on est en centre de la mêlée, on met des petits paniqués partout. C'est très Bolton pour le coup, et puis en plus c'est assez vicieux quoi. Sur un 6 on tue Théon. Je vois bien Ramsay se retourner et tuer Théon parce qu'il en a marre de lui quoi. Beh, il l'a écorché trop fort, en fait, il a ripé son coup de rasoir au lieu d'enlever un bout de peau de la main et il a coupé une artère avec. Mais, non, c'est une bonne capa parce que imaginons que tu veux jouer full Bolton, donc tu prends pas forcément Ramsay en général, tu vas préférer jouer Rouge parce que tu veux quand même plus, utiliser ses capas de contrôle. Tu l'auras pas en NCU, donc les sources natives de fabriquer du token panique, tu vas en avoir un peu moins. Et là, tu fais une petite bombe de panique sur toutes les unités à short. Donc mine de rien, tu peux, bon, ça c'est situationnel, mais tu peux au moins en mettre facilement 2. C'est fort probable que tu arrives à en poser 2. Donc du coup, ça va ouvrir ton jeu avec tous les effets qui traînent à la panique, tous les dommages que tu fais sur le moral et tous les accroissements de dommages et les merde, pardon, et les malus que tu mets au test. Et la panique va te renforcer ça parce que va te permettre justement de faire, au cas où l'adversaire réussit un gros jet, ben la panique peut lisser ça et lui faire rater ce jet dont tu as toi forcément besoin. Donc Ouais, bon, il vaut un point, certes, mais bon, je trouve qu'il les vaut. oui, mais bon, avant il était gratuit. Bon, on a vu que les choses gratuites, ça n'existait plus. Même lui, il doit payer. Mm, Tout le monde paye maintenant. Ouais. c'est Bon, ça. lui, il a payé un peu plus que les autres, hein. Il Ouais. a laissé des boules lui-même dans cette aventure. C'est quelqu'un qui donne de sa personne. Ah C'est ouais. ça, le pauvre. Même s'il veut pas donner, on le force à donner. Exact. Ça Euh, l'apprendra à Winterfell. ouais, mais bon, c'est discutable. Ouais. On va ensuite varier un petit peu. On va parler de Brienne, la pucelle. Pour 2 points, Brienne, elle a un petit peu changé. Elle vous apporte toujours le stalwart, donc vous aurez +2 à vos jets de morale et de panique dans votre unité. Et ensuite, on va avoir le vœu de chevalier. Donc, après le déploiement, vous pourrez cibler un ennemi. Quand vous attaquerez ou chargerez cet ennemi, votre attaque de mêlée gagnera +1 pour toucher pour ce qui est de la partie attaque de mêlée. Et vous pourrez relancer vos jets de charge pour ce qui est évidemment de la charge. Alors moi, je suis trop fan de Brienne, notamment parce qu'elle a eu pour moi c'est un buff, mais complètement parce que le vœu de chevalier avant se faisait avant le déploiement. Mm, On devait C'est ça. cibler avant le déploiement. Du coup, c'était assez chiant parce que l'adversaire généralement attendait que Brienne soit déployé, puis il fait: «Ah ben moi je vais me mettre de l'autre côté». Donc c'était bon, ça avait un petit côté psychologique au déploiement, ce qui était cool, mais c'était un peu chiant quand même parce qu'on pouvait, facilement éviter la capacité. Alors certes, avant, c'était plus 1 pour toucher et 2 des attaques supplémentaires, donc bon, 2021 oblige, on essaie de lisser, ce truc-là. Mais je trouve que la relance de charge, c'est limite un meilleur bonus. Parce que du coup, ça va faire en sorte que votre plus 1 pour toucher, il soit, mis en place rapidement. Et le plus 2 au moral, bon, bah, c'est toujours une très bonne règle. mm.
Ouais, je viens de m'en apercevoir le petit changement entre before et after, ouais, Ah, effectivement. ça change tout, hein. C'est-à-dire que maintenant, bon, le gars, quand tu auras placé Brienne, alors tu peux la placer en dernier de toute façon, mais quand tu auras placé Brienne, soit il a mis en face une unité qui tank dur, et de toute façon, bon, mais là, Brienne, elle va taper dans du fer, soit tu as juste envie d'aller faire un point et tu cibles l'unité que tu as en face, tu fais Jean-Michel tout droit avec, et puis tu vas la fracasser, quoi. En tout cas, tu vas essayer de la fracasser avec tous les bonus que tu as. Donc ouais, non, c'est effectivement beaucoup plus facile à mettre en place. Le Nightly Vow avant était un peu situationnel, il l'est plus là. Mmh. Du coup, maintenant, je repense à Baristan en commandeur. Je- Non, c'est dit, hein, ce changement est très, très bien. oui, oui, je plus soi, le sultan. On va ensuite passer sur Bronn. Donc Bronn, il a fait déjà beaucoup parler, hein. Il va continuer à faire beaucoup parler. Il coûte un point Bronn, et pour ces 1 point, 2 capas qui va vous apporter, qui sont très bien. On va avoir la Loyalty Through Coin, donc cette capacité quand vous contrôlerez la bourse, bah, l'unité aura simplement +1 en sauvegarde et +1 en test de morale et de panique. Et également Motivated by Coin, donc quand vous allez pouvoir vous emparer de la zone bourse avec un NCU ami, vous pourrez remplacer l'effet vous pourrez faire une attaque avec l'unité de Bronn. Bah, Bronn a un point, quoi, c'est lui, il aurait dû coûter 2, quoi, tu vois? Non, Oui, mais c'est pour un point, il est monstrueux, on va le voir partout, et je peux pas blâmer les gens qui le jouent, il est très, très bon. Rien que pour le Loyalty Flucoin, il aurait été déjà pris pour un point, mais alors, le deuxième effet sur des unités justement de tir, c'est très, très bon, et du coup, au moins, on s'assure que l'unité, non seulement elle a les bonus, mais en plus, ça nous fait un petit tir gratuit en dehors des zones épées, donc il est très, très bien. Il mériterait pour le coup, lui, de passer à 2 points, sans problème. ouais, c'est clair. Et puis il est versatile, quoi. Tu as un bonus défensif sur les deux stats qui sont soumises en phase d'attaque, c'est-à-dire la défense et ton test de morale. Et la petite capacité à faire une attaque gratuite. Ils avaient dit quand même que ça serait payant et cher, que ça demanderait de la ressource en 2021, les actions gratuites. Les Ouais, mecs, bah, pour un point, quoi. Ça veut dire il est gratuit dans des Storm Pro. Bon, Motivated by Coin, du coup, tu le perds. Mais enfin, globalement, un point, c'est pas assez. Mm. je pense que quand ils ont dit ça, ils ont dû peut-être boire trop de whisky à ce moment-là, je sais pas du tout. Voilà, alors là, Ou de la suce. ouais, on saura pas, mais ouais, moi je suis d'accord avec vous. Ça me paraît, ça me paraît exagéré pour un point, mais bon. En gros, si vous n'avez pas de scrupules, prenez-le. Oui, voilà, si vous voulez faire des tirs à répétition éventuellement, qui peuvent être faire beaucoup de dommages, prenez-le, ouais. Ensuite, on va passer, alors là, comment dire? On va passer à la chèvre, on va passer à Varchéèvre, Vargo. Merci, merci. Enfin, on y arrive. On y arrive. Dans sa version d'attachement, hein, à 2 points. Et à 2 points, monsieur, il va pas rigoler, lui. Donc, on commence fort. On a Sadistic Mutilation. Ce monsieur-là, il aime bien couper des membres. Après que l'unité avec Vargo ait effectué une attaque de mêlée, vous pourrez dépenser un affaibli sur le défenseur. Et si vous le faites, eh ben, tout simplement, vous pourrez détruire un attachement d'infanterie dans l'unité. En plus de ça, vous allez gagner vicieux sur vos armes de mêlée, donc sur vos attaques de mêlée. Et, oh, ça c'est bienvenu aussi, Weaken Resolve. À chaque fois qu'un ennemi engagé avec vous ratera son test de panique, eh ben, il deviendra affaibli. Po, Mais po, mais po. mais tiens, mais dis donc, mais Weekend Resolve, mais ça marcherait pas avec Sadistic Mutilation par hasard? Ah, Tiens, tiens, tiens. ah oui, je Il marcherait remarque. même pas avec vicieux. Oh là là. Ouais. Ah oui, parce que le Sadistic Mutilation, c'est après avoir complété une attaque de mêlée, et après avoir complété une attaque de mêlée, il y a le test de panique. Donc, oh bah tiens, t'as raté ton test à -2, ah bah t'affaiblis, bah du coup, vas-y, je vais tuer ton commandant. Ah, il est un peu trop fort pour 2 points, le monsieur. Lui, il mériterait un petit changement. Lui, c'est lampe à faner pour les nuls. C'est-à-dire, si tu sais lire, que tu sais mettre les phrases dans l'ordre, que tu as compris les séquences du jeu, ils t'ont tout mis sur la carte. Voilà. C'est tout facile.
t'attaques, il rate son test de panique, tu lui tues son attachement. C'est tout simple. Puis ouais, il est, et puis surtout, enfin, ce qui est pas mal, c'est plus que pas mal parce qu'il a trop de capa, alors tu me diras, c'est focalisé sur la destruction d'attachement, mais même s'il y a pas d'attachement, tu as toujours la possibilité, alors tu vas perdre un peu, hein, s'il y a pas d'attachement, c'est là où il est le meilleur, mais tu vas quand même gagner du vicieux et tu vas avoir la possibilité de mettre un week-end. Donc quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir assurer la survie de Vargo un peu plus longtemps, parce que le week-end va te permettre justement de tenir. Mais il est exceptionnel. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, il est clairement horrible, hein, Plus personne se fout de ma gueule maintenant. Ah ouais, là, il a pris un up, hein, on verra après aussi en commandant, mais ouais. Ouf, ouf, ouf. On va du coup passer maintenant à Dario Naharis. Donc pour un point, Dario, alors lui aussi va être très bon. Il va vous apporter Reckless Strikes dans une unité. Donc les attaques de mêlée de l'unité gagneront Critical Blow et Précision. Par contre, le prix à payer, c'est que pour chaque dé d'attaque où vous ferez un nain, enfin où vous ferez un as, eh ben, vous subirez une blessure. Toi, Ayona Harris, c'est mon préféré, lui. Et clairement, cet attachement à un point, très très fort. Enfin, dans une unité qui a vœu d'être offensif, il est très bon. Mais alors là où je le trouve vraiment meilleur, c'est dans des Reverse Greyjoy. Parce que quand vous touchez à 2+, bah, je vous promets que les 1 vous en foutez un peu, surtout avec le soin que vous avez. Et alors quand vous dites à votre adversaire que pour 6 points, vous avez une unité qui lance 7 dés de plus avec critical, précision, sundering, alors il y en a qui font de l'huile, il y en a qui font du pétrole et il y en a qui font autre chose, hein. Ouais, ouais. Mais là, technique. Voilà, ça c'est de l'attachement simple, efficace, qui a un bon coup en point, mais lui c'est pareil, hein, finalement sa capacité, elle est, c'est fort ce qu'il fait quoi. Hmm. Bon, un point, mais c'est du permanent, c'est même pas un ordre. Donc on imagine quand même des multi-attaques pendant un round. Donc ouais, enfin, il rigole pas non plus, hein. Mais il y a une contrepartie, et c'est ça qui fait l'équilibre, je pense. Il y a 2 contreparties. Le nombre de tueurs de personnages qui vont traîner sur les tables de jeu et le petit M quand tu attaques. Hmm. On va ensuite passer à Jaqen H'ghar. Donc lui, il va être à un point également. Jaqen H'ghar, il va avoir un ordre, Taking a New Name. Donc au début d'un tour ami, vous pourrez détruire Jaqen et le remplacer par un attachement d'infanterie qui a été détruit préalablement. Et cet attachement gagnera l'ordre, justement, Taking a New Name, et il comptera comme s'il l'avait déjà utilisé à ce round-ci. Alors il est assez intéressant cet attachement parce qu'il est assez tricks de jeu, etc. et tout. Donc déjà il contre tout ce qui est expert dueliste Et et Vargo. Argo du coup. Pour un point, ce qui est quand même pas mal. Après, le problème, c'est que ce genre d'attachement-là, il faut que tu le mettes dans tes listes, entre guillemets, en prévision, en disant: «Ah, si je tombe sur un expert dualiste ou un Vargo, bah, au moins, ça va revenir». Mais, vu l'importance des commandants sur cette version, qui marque énormément de points, avec des effets d'objectifs, il a son utilisation, surtout que le trigger est assez facile, c'est en début d'un tour ami. Et pour le coup, bon, bah, c'est en plus une règle fluff. Voilà, un homme, un faceless man qui reprend l'apparence de Stannis, ça peut être assez stylé, quoi. Tu vois ta petite unité de mercenaires Stormcrow plantée sur un objet avec Jaqen qui fait rien, qui attend. Ton général, il est parti à la pampe parce que t'as pris un général qui rigole zéro quand ils mettent des lattes. Il vient de se faire découper. Hop, allez, bah finalement il s'est téléporté dans l'unité là-bas. Puis tiens, je t'ai fait des dégâts quand même, mais je vais aller scorer des points à l'autre bout de la table. Vous t'es pas parce que je t'ai fixé en t'attaquant comme un sourd sur un côté. Non, ça peut. Il est bien, il est bien. Et puis c'est neutre, donc c'est pour tout le monde et ça introduit un petit peu de rééquilibrage à l'inflation galopante et piétinante, parce qu'il n'y a pas que Khal Drogo, d'assassins de personnages qui vont traîner sur les tables. Donc très bien. Hmm. Et ça, c'est dans le côté, c'est ton backup défensif. Mais offensivement, si tu vas buter un général qui est sympa, qui met du pain, ou genre Jon Snow, qui à chaque fois qu'il attaque fait donne des wounds aux copains, il est bien aussi, quoi.
Ça clairement. dépend, ça dépend comment tu envie de voir les choses, mais ouais, non, tu peux t'en servir de 2 façons. Donc il est pas si situationnel que ça, en fait. J'avais pas vu Et que effectivement tu peux aussi prendre un attachement qui a été détruit chez l'adversaire, quoi. Ah oui, 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 c'est bah, ça qui est oui. très, Tu très prends tu intéressant. prends tu prends ce que tu veux et si tu joues toi avec un général qui tue, genre Vargo ou genre Drogo ou genre, celui dont Tony pourra pas prononcer le nom de famille, mais qui s'appelle Loras, heu et j'en passe. Ça peut te permettre aussi de te faire une sorte de take the black de la Night Watch, mais à distance, quoi. Et d'aller te renforcer. Tiens, ah, finalement, je vais cibler cette unité-là parce qu'il y a ce petit personnage qui m'intéresse et qui va bien aller dans ma faction. Pop, je le bute, je le mets chez moi, et ainsi de suite. Et même si, quelque part, ton général meurt plus tard, eh ben, le personnage que tu as remplacé, il a taking a new name, donc du coup, il pourra quand même te remplacer le général. Donc, quoi qu'il arrive, tu as aucun intérêt à attendre que ton général meure. Dès que tu tues un personnage en phase d'infanterie, tu t'en sers. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Donc, il est très bien. Ah, en fait, il est bien, il est très bien. Et il vaut qu'un point. Et zéro, c'est chez les Stormcrow, parce qu'on fait du discount. C'est ça. Justement, en parlant de Stormcrow, on va parler du lieutenant Stormcrow qui coûte 1 point. Donc lui, il va avoir Improved Armaments. Donc quand vous contrôlerez la zone bourse, les attaques de mêlée de l'unité dans laquelle ils se trouvent gagneront Sundering et pourront à chaque fois jeter leur plus haute valeur de dés d'attaque. Bon, lui, il a bien changé parce qu'avant tu gagnais Sundering sur la bourse au tir et au corps à corps, donc c'était des petites options sympas dans d'autres factions. Mais là, au final, je vais dire que je préfère cette nouvelle version. Parce que mine de rien, taper à ton plus haut jet de dés, ça crée toujours des surprises, hein, des Stormcrow, mercenaires qui le prennent gratuitement. Sur la bourse, hop, petit motivated by coin, je tape avec 7 d 4 plus Sundering, bah, ça rigole pas trop. Donc et puis il peut donner Sundering à des factions qui n'en ont pas. Ça te demande de contrôler la bourse, donc c'est bien, c'est un attachement qu'on aime bien parce que il est fort, mais il y a des contreparties et là, pour le coup, c'est demander une zone, donc ça peut être pas mal. Mm. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'avant, il balançait, donnait un dé de plus. Bon, ça, on va dire que ça a disparu, c'est normal, hein. Tous les bonus de dés, il y en a très très peu maintenant. Il est très bien. Comme tu dis, il peut amener le Sundering dans des factions qui l'ont pas. Son seul défaut, c'est que tu as des attachements en point, on vient d'en voir deux, qui sont juste bien mieux que lui. Enfin, bien mieux. Différents, mais peut-être plus intéressants que lui, quoi. Pour moi. Ouais, après c'est vrai que là, pour le coup, tu m'as bien convaincu de Jekken, mais je sais pas, je trouve que dans les Stormcrow mercenaires, avoir un petit mercenaire gratuit, ça peut être pas mal. Un petit lieutenant gratuit, c'est cool. Ouais. Bah ça, parce que tu joues plus agressif. Moi, j'aime bien avoir toujours des plans de secours par rapport à ce que me propose l'adversaire. Donc, tu vois, ça sera plutôt Jacked Mhm. dans des mercenaires. Je joue, comme ils disent les Anglais, ABC, donc always be charging. Je charge tout le temps, moi, rien à foutre. Ouais. On va ensuite passer aux nouveaux attachements que sont ceux des Edge Knights, hein, on en avait parlé un petit peu. Donc le premier, ça va être le Fortune Seeker. Donc pour 1 point, cet attachement-là, il va vous donner Dauntless. Donc à chaque fois que vous allez réussir un test de morale, vous allez vous soigner d'un PV. Et vous aurez également le Motivated by Coin. Donc le remplacement de zone par un NCU sur la bourse qui offrira une attaque à l'unité dans laquelle se trouve le Fortune Seeker. Alors pour un point, Dauntless, c'est cool. C'est très, très bien sur de la cavalerie, puisqu'il y a certaines cavaleries qui ont des bons morales, notamment, bah, les Edge Knights aussi avec la bourse, hein, en plus de ça. Ouais. Heu, les Flamemen aussi ont un bon moral. Après les cavaleries, la cavalerie Targaryen a un très bon moral. Les vétérans, ils seront contents. Dauntless, c'est très cool. Alors Motivated by Icon en plus, c'est pas mal, voilà. Pour, 1 point supplémentaire. Pour juste un point, ils sont bien. Moi, je le trouve pas assez cher pour un point. Enfin, pour ce qu'il fait. Ouais, ah bah, Bon. de toute façon, non, moi, c'est pas lui que je trouve pas assez cher, c'est l'autre. Ah bon? Ouais, donc j'avoue. Euh, mais moi, quand j'ai vu les deux, alors je suis peut-être passé à côté du. J'ai vu le Rally Cry, c'est vraiment très bien. Mais il faut considérer qu'il y a une taxe de cavalerie qui est déjà supérieure à une unité de base, mais pour un point.
Je le trouve, moi je le trouve vraiment très bon. Une attaque possible sur une bourse, donc ça marche aussi pour les unités de tir, des cavaleries de tir. Restaurer un point, à chaque fois que tu passes un test. Enfin, moi j'aime beaucoup, hein, et pour un poids, je le trouve pas cher du tout, même un Mmh peu mh. trop donné. Ouais. Ju Ouais. Justement, on en parlait, on va passer sur le dernier attachement des neutres qui est le Glory Seeker. Donc pour un point, c'est de lui dont je parlais dans la partie précédente avec les Greyjoy, qui va très bien synergiser avec eux, puis avec, l'unité de Edge Knights. Donc en fait, lui, il va avoir le Rally Cry, donc le cri de ralliement, qu'on avait déjà vu chez Jon Snow. Donc à chaque fois que l'unité dans laquelle il se trouve va faire une attaque de mêlée, avant le jet d'attaque, vous pourrez cibler une unité amie à longue portée et la soigner de 2. Donc voilà, moi je vais juste dire que chez les Greyjoy, on soigne pas assez, et ben lui il vient encore vous soigner un peu plus. On te soigne pas assez. Bah, juste comme ça, hein, le plus gros soin que tu peux faire chez les Greyjoy, c'est un Iron Price suivi d'une bourse. Tu soignes mine de rien de 7 PV, ouais, c'est quand même pas mal. Alors là, imaginons tu soignes de 7 PV et en plus il y a le mec qui te soigne derrière de +2. Bon, ça commence à faire beaucoup de wounds. Mais moi je trouve que le Glory Seeker, c'est celui qui est pas assez cher pour moi. Parce que mine de rien, faire des attaques de mêlée, ça se fait quand même assez largement, non seulement en neutre, il y a Issue Commands encore une fois, hein, qui permet de taper Mmh. plusieurs fois. Les épées, t'as aussi potentiellement peut-être d'autres trucs de commandant, on le verra plus tard, mais même quand tu le joues dans d'autres factions qui n'ont pas accès à Issue Commands, il y en a certaines qui l'ont quand même, donc tu peux multiplier les attaques. Et en fait, ce qui est très fort avec le Rally Crack, c'est que c'est à long range, donc 12 pas. Suffit que tu sois un peu centré avec ta cavalerie et tu peux soigner tout le monde à gogo, quoi. C'est lui que je trouve pas assez cher. Pour le coup, lui serait à 2 points, ça serait cohérent. Voilà, on va se mettre d'accord, on va les mettre les 2 à 2 et on n'en parle plus. Non, peut-être pas non plus, mais parce que ça ferait des attachements de cavalerie un peu trop forts, mais pour le coup, il si je devais vraiment reclasser les attachements neutres là qu'on a parlé, Bronn devrait être à 2 points, Vargo devrait pas avoir le Weekend Resolve ou un truc comme ça, C'est pas le vicieux. ou pas le Vicieux à la rigueur, ouais, et là, le Glory ou le Fortune Seeker devrait être un peu plus cher. Mmh. Quand tu compares à un alors c'est pas pour, pleurer du tout parce que pour le coup, c'est pas l'idée, mais au Clegane Butcher qui vaut 2 points, tu te poses des questions quand même. Enfin, je trouve pas le Oui, pour le coup, oui, je suis assez d'accord avec toi parce que le Client Bot est pas mauvais, hein. Le spread Fear plus le mmh Weekend Resolve, c'est très, très fort. Le problème, c'est que c'est 2 points c'est et ça, tu pas envie d'avoir qu'une cavalerie, elle coûte, 9 voire 10, tu vois? Donc ouais. tu vois, le fait que le Glory Seeker ou le Fortune Seeker sera à 2, je pense que ça me calerait un peu plus. Après, pour l'instant, l'unité vient de sortir. Est-ce qu'on va vraiment voir du spam de Glory Seeker? Je sais pas, mais il y a des factions qui vont apprécier. Côté Ouais, Renly et en Baratheon, enfin, tu vas te soigner comme un cochon. En Greyjoy, on va se soigner comme des cochons. Enfin, ça va être, ouais. Je pense que le Targhee, il sera pas mécontent d'avoir ça aussi, hein, en Nightwatch, mine de rien, tu peux faire un double rally cry entre Jon Snow et lui. ouais, Lannister, t'as des compos où tu peux soigner comme un cochon entre, le grand ouais. moine et lui, plus la carte, Fealty to the Crown. Enfin, ça commence à faire beaucoup de soins et Tu beaucoup de soins dans le Lannister, hein, mine de rien, hein. donc ça fait beaucoup de soins pour un truc qui vaut que un point. Mmh mh. C'est vrai. Mais là où on a dit, c'est que le ticket d'entrée pour accéder à ce 1 point, il est plus élevé que pour le reste. Ça, C'est minimum, en neutre 7 et dans certaines factions, 6. c'est vrai. Mmh. On va ensuite, je pense, voilà, qui conclut sur les attachements. Je sais pas si vous avez un mot en particulier Non, je l'ai à déjà dit pour les ajouter, attachements. ouais. Je l'ai déjà rajouté moi. Mmh. C'est lui aussi. OK, et bien du coup, sans transition, on va passer à la partie NCU. Donc la partie NCU, on va la démarrer avec Littlefinger, Petyr Baelish. Donc pour 4 points, lui il a pris un petit up, c'est-à-dire que il s'est vu octroyer une nouvelle capacité. On va voir ça tout de suite.
Donc, comme avant, à chaque fois que Peter s'empare d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet de cette zone par l'effet d'une autre zone qui n'a pas été réclamée, qui est libre, quoi, hein, pour faire simple. Et une fois par partie, au début de n'importe quel tour, vous pourrez sélectionner une zone du board tactique et jusqu'à la fin du round, vous pourrez considérer que vous la contrôlez. Ah bah, tu vois, Littlefinger, je crois que c'est un des NCU les plus stylés à jouer de tout le jeu parce qu'il demande énormément de doigté. Il est très chiant pour faire ce qu'on appelle en anglais du zone deny ou en français du refus de zone. Je prends la couronne par exemple sur une faction qui a besoin de la couronne comme les Baratheons et je déclenche la lettre ou le cheval ou truc comme ça. Il est pas emmerdé par certaines cartes style field control ou truc comme ça, parce que tu peux très bien juste faire l'effet du cheval et pas aller dessus, hein, comme ça au moins t'es pas emmerdé. Et pour le coup, moi j'ai toujours trouvé qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait un petit effet supplémentaire et celui qu'ils lui ont mis, il est non seulement fluff, parce que c'est quand même, le maître du game, on va dire, mais en plus il est assez équilibré, parce que c'est une fois par partie, c'est une ressource que tu dépenses qui peut pendant un tour, te mettre très bien. On le parlait avec le deck neutre où tu as vraiment besoin de la lettre, tac, ce tour-ci je contrôle la lettre, même si je l'ai pas. Enfin, je le trouve très, très, très bien et il y a certaines factions qui l'apprécient énormément plus que d'autres, quoi. Ouais. Pas grand-chose à dire de plus que ce que vient de dire Sultan pour le coup. Ils lui ont rajouté le petit truc, le petit truc. Après, sur la façon dont tu as décrit son jeu, c'est fin. C'est assez fin. Ouais, ça va avec le personnage, hein. Ah bah, C'est c'est dans fluff. c'est de la crapulerie tout en finesse. On va ensuite continuer avec Lord Varys, l'araignée. Donc lui, il passe à 5 points. Mais on va voir, il a complètement changé. Donc les petits oiseaux qui sont sa capacité. Varys va démarrer la partie avec 4 tokens ordre. À chaque fois qu'un NCU ennemi s'emparera d'une zone après avoir résolu l'effet de la zone, vous pourrez à ce moment-là enlever un token ordre de Varys. Et si vous le faites, pardon, vous pourrez gagner les bonus par rapport aux zones. Donc si votre adversaire s'est emparé de la couronne, un ennemi subira un test de panique. Si c'est la bourse, vous pourrez vous soigner de 2 blessures sur une unité amie. Si il s'est emparé des épées, eh ben, un ennemi subira 3 touches. Si c'est la lettre, eh ben, vous pourrez vous piocher une carte. Et si c'est la cavalerie, eh bien, vous pourrez faire un shift de 3 avec une de vos unités. Alors, moi j'adore ce qu'ils ont fait avec Varys en 2021. Non seulement c'est un changement, très, fluff, c'est Varys, il a des petits espions partout, il sait ce qu'on fait, il s'adapte, il fait des choses différemment, mais il est toujours proche de ce que vous faites et il est moins frustrant qu'avant, il est moins chiant qu'avant à affronter. Il y a plus ce côté de: «Ah, tu joues Varys, bon, bah, super, j'espère que tu vas réussir tes 3 plus, quoi». Enfin, j'espère que tu vas les rater, pardon. Là, je trouve que ce qu'il fait, c'est cohérent. Le coup du 5 points, j'avoue que pour le coup, moi, c'est un changement que j'apprécie parce que quand il avait été montré en vision à 4 points, il était absolument partout, tellement il était bon, justement. Là, si tu veux l'un des meilleurs NCU dans le sens flexible, polyvalent, bah, tu payes ces 5 points et ça me paraît très logique. Donc top NCU, j'espère qu'ils le changeront jamais, il est très bien comme ça. Ah, moi, à mon avis, ils vont le changer. D'ailleurs, c'est pas Lord Varys qu'il faut appeler, c'est Lord Vergeture. Parce qu'il grossit, il maigrit, il grossit, il maigrit, il passe de 4 à 5, de 5 à 4. Il change de truc, il a trop token, il relance plus. Puis après, il fait des effets totalement différents. Je pense que lui, c'est Jack et Nagar, en fait. Il change de visage à chaque édition. Bon, cela dit, blague à part, voilà, si vous avez envie de jouer couteau suisse, de jouer adaptable, de répondre, de pas être largué quand votre adversaire vous prépare un tour de cochon. Varys, il est pour vous, quoi. Il répond au début. Alors moi, j'étais un peu hardcore Varys. Moi, j'ai aimé le contrôle total et le contrôle un peu qui s'exprime avec une main de fer. J'étais un peu perplexe.
Et plus je le vois, plus je joue, plus je réfléchis à la façon dont il peut te positionner, t'aider dans différents aspects du jeu, plus je me dis qu'effectivement il est excellent et c'est l'un des meilleurs NCU neutres. Tu l'as dit, si ce n'est le meilleur et peut-être l'un des meilleurs NCU du jeu dans sa versatilité. Non, c'est bon, 5 points. Voilà, 5 points, il rentre dans la catégorie des NCU qui ont un impact, quoi. Mais un impact plus fin qu'un certain mec qui balance des coups de balise depuis un mur. Tu m'étonnes. Alors ça, tu On m'étonnes. en a longtemps parlé de lui. C'est pas assez, Et pas assez. on va longtemps en parler, ouais. Pour faire une cabale. Euh, On va passer au suivant pour 5 points, c'est Nagar. Donc Nagar, il va avoir deux effets. Choosing a name. À chaque fois que Jaken va s'activer, vous pourrez remplacer son influence, donc on la verra après, par l'influence en fait, d'un ami ou d'un ennemi NCU jusqu'à la fin du round. Donc vous allez pouvoir potentiellement piquer l'influence d'un NCU adverse ou doubler celle d'un NCU ami. Ensuite, on va avoir a name given, au cas où il n'y a pas d'influence ou si vous avez besoin de faire autre chose. Vous allez influencer une unité et vous allez lui donner précision sur ses attaques de mêlée. Bah, c'est un bon NCU pour le coup. Pareil, 5 points, prix cohérent parce que mine de rien, son premier effet est très très fort. Même si son influence, je la trouve très bonne aussi parce que, bon, imaginons, je sais pas, vous commencez le round 2, vous avez le choix, vous avez des cutthroats engagés. Bah, vous allez prendre les épées avec Jaqen, tac, vous allez leur donner précision, et ils vont attaquer avec on va dire 7D 4+ relançable, vicieux précision. Ouais, plus un petit vulnérable, ça picote. Donc déjà rien que ça faisait bien. Mais voilà, c'est bien de l'avoir mis à 5 points, parce que mine de rien, il y a des influences très très puissantes dans le jeu. Ah oui, oui, oui. Double Baristan chez les Targaryens, double Xaro, enfin double Eron, il y a plein de bons trucs à faire, et Dou- c'est très bien de l'avoir mis à 5 points parce que si l'adversaire le veut, il faut payer les points, et au moins, entre lui et Varys, vous avez 10 points de NCU. Donc après, vous avez deux très bons NCU, mais vous en avez que 2 pour l'instant. Moi, Et c'est déjà bien cher, quoi. je Mais dis- on peut rajouter double Olena, ou si c'est Olena qui t'emmerde, pardon, qui t'ennuie. Ben, tu t'actives Jacken d'abord, tiens, ben, Olena, tu vas rien faire puisque je vais te blanchir toi. Comme ça, tu n'iras pas blanchir mon autre NCU. Double Geoffrey, enfin, il y en a de partout, des influences de grande ville, quoi. Après double. Olena, je crois que ça marche pas. Parce que Pourquoi? c'est pas une influence, Olena. Ah, t'as raison, t'as raison, Ouais, t'as ouais. raison. Non, non, Une bêtise. on peut pas doubler la vieille. Par contre, on peut doubler la belle Mélissandre. Oui, Et oui, tu peux faire une double boule de feu, ouais, ça j'avais C'est ça, bricolé ouais, ouais. comme ça. Bon, ça coûte un bras, plus le rein, mais plus des points de vie. Puis oui, finalement, tu peux envoyer du steak. Ouais, C'est vrai, ouais. j'ai dit une bêtise. C'est mieux que la double boule de vieille, mais bon, voilà. Ouais. non, mais par Mais exemple, on peut faire un double Célise aussi, parce que mine de rien, moi je trouve que l'influence de Célise, elle est très forte. Le fait d'avoir deux unités qui gagnent plus en morale et qui te mettent des wounds, c'est vraiment top. Hmm, ouais. c'est pas faux, Qu'est-ce que tu ouais. penses du double Sparrow? Si Voilà. jamais ils font de la panique, tu vas soigner comme un goré, quoi. c'est- Mais c'est bien qu'il l'ait mis à 5 points, tu vois, je trouve que Oui, c'est oui, non, mais oui. un point cohérent, il n'y a pas de Et problème sur ça. d'une, il est neutre, donc accessible à tout le monde, enfin, sauf les free folk. Et de deux, les influences, effectivement, quand tu regardes ce qu'ils en ont fait, des influences faibles, il n'y en a plus trop, quoi. J'en ai pas trouvé, hein. C'est des trucs qui sont devenus assez décisifs en termes d'influence, hein. Hmm, T'en trouves pas des masses. ouais, je suis d'accord. C'est des trucs qui est devenu rare. Les influences, il y en a peut-être un à deux par faction, des NCU qui ont de l'influence. Peut-être que je me trompe, il y en a peut-être un peu plus, mais globalement, ça ne va pas chercher très très loin. Chez les nôtres, tu as peu de NCU à influence déjà. Je crois que c'est bien le seul. Ouais, t'en as aucun, il y a que lui. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est le seul. Donc, non, non, il est très très bien. Mais effectivement, il pèse son coup. Faut construire, en fait, il faut construire sa liste. Si tu le prends lui, il faut que tu aies des NCU qui pèsent.
et faut construire une liste autour. Alors typiquement, c'est le cas en double Mélisandre, hein, là, tu construis vraiment tout autour. Mais effectivement, le double Barista en Targaryen ou le double Xaro, c'est, voilà, ça demande un build particulier. Mmh. Voilà. Ensuite, pour le suivant, on va aller du côté de Bravos. On va aller à la Banque de Fer. Je parle bien évidemment de Tycho Nestoris. Donc lui, il coûte 4 points et il a absolument pas changé avec la version précédente. Pour ces 4 points, il va vous offrir une fois par partie au début de n'importe quel tour un soin de 5 blessures au total sur n'importe quel nombre d'unités amies combattantes. Ouais, il a pas changé, mais je pense qu'il y avait pas besoin de le changer. Ils auraient pu lui faire à la rigueur peut-être une petite influence. Moi, j'avais pensé à une influence en mode, vous contrôlez la bourse ou un truc comme ça, mais bon, au final, je trouve qu'il est très bien comme il est. J'aime beaucoup son effet d'une fois par partie parce que c'est au début de n'importe quel tour. Ça peut calmer des ardeurs des fois, ça peut sauver une unité à vous. Heu, il est top, il est top. Je pense que c'est un des rares NCU que je trouve équilibré. Enfin, c'est vraiment très, très équilibré. Ouais. Là, le bon exemple, c'est que s'il n'était pas équilibré, il l'aurait changé. C'est ça. Il a pas bougé d'un iota. Vous avez, votre ami banquier, il viendra vous sauver le cul une fois dans la game. Après, faut pas le demander plus. Si ce n'est qu'il Voilà. prendra la zone comme tout NCU, hein. Pas besoin de le détruire. Non, elle est très bien. Mm. Et là, par contre, on va passer sur un NCU qui a énormément changé, pour le coup, qui fait vraiment le contraste avec Tycho qui n'a pas bougé. Là, on est sur un coup de 4 points. Donc on a Il a baissé maugré. on a baissé sur le coup en points. On passe à 4 points. Je parle bien évidemment de Walder Frey. Donc Walder Frey, lui maintenant, c'est le Walder en retard, hein, le Walder le tardif. Ça va être très fluff, hein. Vous pourrez activer uniquement Walder si vous n'avez plus rien à activer lors de votre round de jeu, hein. Donc vous l'activerez systématiquement en dernier. Mais à chaque fois que Walder ira s'emparer d'une zone, vous pourrez à ce moment-là remplacer l'effet de la zone par n'importe quel effet de zone. Et si, cerise sur le gâteau, vous vous emparez de la couronne avec Walder, vous pourrez remplacer l'effet de la couronne par un ennemi devient affaibli, un ami pardon, pourra se soigner de 2 blessures et au prochain round, vous démarrerez premier joueur. Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec le nouveau Walder parce que bon, l'ancien était toxique, il était trop, trop chiant à jouer contre ou à avoir dans sa liste, donc c'est très bien. Il a dominé la méta, 1.6 pendant trop longtemps. Par contre, là, son nouveau truc est très bien. Beaucoup de gens ont crié au nerf, trop fort, alors qu'en vrai, au final, il a des places dans certaines listes, et mine de rien, même si vous devez le jouer en dernier, il a un effet très, 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 très puissant. Enfin, imaginez, vous jouez en 2 NCU, l'adversaire en joue en 3. Vous avez le désavantage techniquement de n'avoir qu'un seul NCU actif, donc vous allez devoir bien choisir votre zone. Donc généralement, bah, vous prenez Peter Baelish, parce que comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir faire quand même, ce que vous pouvez un minimum. Mais derrière Walder, par exemple, vous pouvez très bien aller prendre, je sais pas, la dernière place qui est libre, on va dire, les épées, imaginons. Et vous prenez, je sais pas, l'effet de la lettre, vous prenez l'effet du cheval, vous prenez l'effet de la bourse. Il est très, 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 très flexible sur ça et je parle même pas de son effet de la couronne qui est pour moi ultra fort, parce que ça vous permet, par exemple, de jouer potentiellement 2 fois en 1 d'affilée, quoi. Donc très bon NCU, il demande juste un build de liste particulier, c'est qu'il faut au moins soit 2 NCU minimum, c'est-à-dire avec lui, soit 3 NCU et dont, l'un des 3 a pas besoin d'être un effet sur plateau. Je pense, je sais pas, à Roderick Harlow en Greyjoy où t'as pas forcément besoin de le mettre sur le plateau parce que tu ses tokens. Peut-être Davos en Baratheon, enfin plein de trucs comme ça qui font qu'on peut se permettre de jouer que 2 NCU, tranquillou quoi. Mmh, ouais. Oui, oui. Il a effectivement, la version d'avant, c'était du hard control, bah, comme l'était Varys en fait, c'est pour ça qu'ils ont changé les 2, hein. Mais il fallait. Ah oui, oui, oui. Bah, moi, ça me dérangeait pas d'aller crever des loups, hein, donc j'étais bien content de voir Walder. Ce cela dit,
Déjà maintenant, et d'une, vu que les loups ils ont pris des stéroïdes, ça serait un peu plus long. Et puis, et puis bon, bref. Non, c'était bien, c'est bien. Pour la santé globale du jeu, au moins, ça c'est bien. Ce que je veux, ouais, après c'est vrai que maintenant, il demande un peu plus de réflexion. Un peu plus de réflexion. Alors l'effet couronne, c'est comme l'a dit Tony, cerise sur le gâteau. Mais du coup, tu peux faire des attaques à foison avec ce personnage parce que tu as pris les épées en premier. Ben, tu peux remettre un coup d'épée si tu n'as pas besoin des autres zones, c'est juste de la brutalité, ben, t'es bien. Si tu as besoin de faire, ou avec la bourse, si tu as des loyalty full coin qui se baladent, ou de la manœuvre en prévision d'un tour où tu seras premier joueur, mais tu refais une manœuvre pour continuer à te recaler. Enfin, il est ultra versatile. Le seul truc, comme tu l'as dit, c'est qu'il faut que tu le joues quand tu n'as plus d'activation. Maintenant, j'ai une question. Quand tu as, par exemple, des ordres qui te permettent de faire quelque chose, mais de ne pas activer, est-ce que tu peux jouer Walder comme c'est ta dernière unité activée et après caler tes ordres? Alors, je pense que tu parles de tout ce qui est, relentless, des trucs comme ça? C'est ça. Hem, Techniquement non, parce que relentless te dit bien que tu ne dois pas activer d'unité ce tour-ci, donc Oui, mais imaginons que tu as activé tes unités où il y avait Relentless. Tu as tout activé. Tout. Il te reste les deux ordres ou ton ordre Relentless sur une unité. Tu actives Walder et donc après, tu peux activer ton Relentless puisque c'est juste un ordre. oui, oui, parce que relentless, oui, oui, en fait, dans ce sens-là, c'est plus clair. En fait, oui, parce que techniquement, tu dois activer, Walder à la fin, donc tu fais son truc et en fait, si tu as gardé relentless, tu peux toujours le faire parce que techniquement, relentless, c'est au début d'un tour ami et même si tu n'as plus d'unité activée, tu as toujours le droit à avoir un début de tour. Donc très tu peux tout à fait faire ça, ouais. D'accord. Ça rend du coup ton truc assez polyvalent et assez vicieux. Ouais, je me posais la question, tiens. On va terminer avec le dernier NCU qui est nouveau hein, pour la faction. Avant, il était commandant NCU, puisque ça a disparu. Il sera NCU qui gagnera cette version. Je parle de Roose Bolton pour 4 points. Donc Roose Bolton, il va avoir Horrific Rumors. Il va démarrer la partie avec 3 tokens ordre. À chaque fois que Roose va s'activer, vous pourrez enlever un token ordre qui est sur lui. Si vous le faites, vous pourrez cibler une unité combattante ennemie qui deviendra paniquée. Et à chaque fois que Roose s'emparera d'une zone, vous pourrez éventuellement remplacer l'effet de cette zone par une unité combattante ennemie subit un test de panique. Ah, j'aime bien le nouveau rousse qu'ils ont créé. Il est logique parce que, du coup, il combine très bien en plus avec son petit fiston. Parce qu'il donne des paniqués à Ramsey là où lui il en génère quand même un peu moins qu'avant, même si c'est toujours faisable. Mais, c'est bien, 3 ordres token en plus, c'est bien parce que ça fait un token en plus de l'endroit où vous allez chercher. Je sais pas, imaginons vous activez rousse, vous mettez un paniqué, vous allez prendre la lettre, vous pouvez mettre autre chose. Vous activez rousse, vous prenez la bourse, vous mettez un paniqué et en plus vous empêchez l'adversaire de se soigner. Vous comptez prendre rouge, pour les épées, donc pour l'activité, vous mettez un paniqué et ça combine très bien avec les unités Bolton. Donc je le trouve très cohérent. Alors son remplacement de zone est assez particulier parce que bon, bah, c'est juste un test de panique techniquement. Mais, il y a quand même des choses à faire entre les intimidating presence, les corpse piles, trucs comme ça, donc, il est très, très bien pour 4 points et top. Ouais. Oui, oui, il est plus, enfin voilà, avant c'était, tu remplaçais la zone, tu mettais 2 jetons. Là, ta ressource, elle est pas infinie, hein, tu as pas le potentiel de balancer 12 jetons paniqués dans toute la partie. C'est 4 fois moins, pour un coup 4 fois plus. Mais cela dit, non, il est bien. Et puis quand tu vois, bon, dans la faction Bolton ou d'autres factions qui aiment bien travailler autour de la panique et des dégâts au moral, c'est un bon choix. Je le trouve équilibré, il est bien, ni trop fort ni trop faible. C'est ça. Il me va. Et puis moi j'ajouterais qu'il va, moi je vois en Baratheon, hein, il va très bien compléter certains autres NCU, une Mélissandre pour fiabiliser les tests de panique,
chez Stanis 1 où on balance pas assez de tokens, on va pouvoir en balancer encore un peu plus. Donc ouais, non, il a son utilité. Il est pas mal, Bruce Bolton. Moi, j'aime bien aussi. Ouais. Ouais, il peut même aider les Tyrell à être un peu plus vicieux. Il est sympa. Hmm. Euh, on va pouvoir terminer cette partie dédiée aux attachements et au NCU. Je vais juste vous poser la question si vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport au changement global sur ces NCU neutres. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait sur le NCU, c'est logique, cohérent par rapport à la 2021. Il y en a certains, il y a tout comme d'habitude, il y a certains NCU neutres qui iront mieux ailleurs que chez eux-mêmes, hein. Tu viens de le dire avec Rose Bolton chez Mélisandre, ou d'autres trucs comme ça. Mais, je trouve que les effets forts sont payants, sont à payer de manière très chère et ça me paraît logique, ça me paraît vraiment, intéressant de devoir mettre par exemple 5 points dans un Varys ou 5 points dans un Jaqen parce que, ça va vite monter en points et on a baissé relativement dans les activations en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec la NCU. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas tout entendu parce que j'ai eu un problème de connexion, mais ils ont globalement, toujours pareil, hein, le Node, c'était accessible à tout le monde. Ils ont toiletté tout ça pour enlever les parties donc de contrôle dur. On a vu, ils ont enlevé le random qu'avait Jacken, on l'a oublié, que lui c'était le premier assassin à distance de personnage, du coup il fait plus ça. Euh, donc globalement, ils ont laissé en place ce qu'ils avaient besoin de laisser en place, amélioré légèrement ce qui avait besoin de l'être, euh, modifier ce qui était nécessaire de modifier pour l'équilibre et la santé des joueurs, parce que parfois c'était effectivement pénible d'avoir et du contrôle de zone et des unités qui faisaient rien. Donc ouais, non, non, très bien, très très bien. Et bien voilà qui achève cette partie 3 dédiée aux attachements et au NCU neutre. Je vous dis à très vite pour la dernière partie, la quatrième, qui concernera les commandants.